Bismillah, salam alaikum. Donc, je continue le codage d'une application Excel. Donc, s'appuyant sur la programmation Visual Basic pour Excel. Donc, on a vu comment peut-on effectuer des recherches. On a subdivisé notre classeur en trois feuilles, feuille élève, bulletin et matière. Au niveau de la feuille élève, on a généré des élèves aléatoires, comme données de test. De même pour la troisième feuille, feuille matière, chaque matière avec un code, un nom et un coefficient. Et au niveau de la feuille bulletin, donc on souhaite automatiser par des procédures VBA le traitement d'un bulletin. Donc en premier lieu, la saisie du code de l'étudiant, va chercher et renvoyer par suite les coordonnées de l'étudiant en question. À chaque fois que l'utilisateur saisit le code d'une matière, déclenchement d'une procédure qui renvoie le nom de la matière ainsi que son coefficient, item pour les autres matières. Donc je vais réinitialiser l'interface à 0 pour vous donner un exemple de test. Donc la saisie du code élève ou bien étudiant, va renvoyer les données de l'étudiant en question. Puis la saisie des matières, code matière par exemple 3, déclenchement d'une procédure qui renvoie le nom et le coefficient de la matière en question. De même pour les autres matières. Donc il nous reste maintenant la saisie des notes, le test des notes saisies, les tests qui sont effectués au niveau des notes, les notes sont premièrement obligatoires. Deuxièmement, il doit être numérique. Troisièmement, il doit varier dans l'intervalle par exemple 0,20. Donc le test des notes, le calcul des totaux, c'est-à-dire chaque note multiplié par son coefficient affiché dans la colonne E, 1, 2, 3, 4, 5, dans la cinquième colonne des totaux. Pour préciser les points qui sont ajoutés maintenant, la saisie des notes, deuxièmement le test des notes, trois tests, test de vacuité, test pour qu'il soit numérique, test pour que chaque note doit appartenir à l'intervalle par exemple 0,20, le calcul des totaux, c'est-à-dire coefficient que multiplie la note. En plus, on va rajouter des éléments de calcul, c'est-à-dire le calcul de la moyenne finale, si vous voulez, qui sera égal au sigma des totaux divisé par le sigma des coefficients, et déduction d'une mention, en fin de compte l'impression de ce bulletin. Alors, tout ceci, je vais le rassembler au niveau d'une procédure liée à un bouton de commande. On a vu comment peut-on personnaliser le ruban et d'ajouter un bouton contrôle de formulaire. Donc, je vais dessiner un bouton. Ce bouton, on va l'intituler, j'annule. On va l'intituler calculer, par exemple, et on va lui affecter une macro ou bien une nouvelle macro. Nouvelle. Cette macro, en premier lieu, un commentaire va tester les notes. Les notes. On aurait besoin d'une boucle parce qu'il ne s'agit pas de tester ou bien de calculer de tester une seule note ou bien de calculer un seul total. Les calculs, les tests et les calculs vont commencer à partir de la ligne 10 jusqu'à la dernière ligne remplie dans le corps, si vous voulez, du bulletin. Le test des notes, les notes, ils sont saisis dans les lignes allant de 10 au plus et dans la colonne numéro 4, c'est-à-dire la colonne D. Les calculs sont effectués dans la colonne E, dans la cinquième colonne, dans les lignes respectives. On multiplie chaque note saisie avec son coefficient, après avoir testé les notes en question. Ça, c'est un rappel pour voir ce qu'on va faire. Je continue le codage de cette procédure. Un compteur qui va faire un départ de la ligne 10 jusqu'à la dernière ligne remplie dans la feuille 2, .usedRange, .rows.count, le numéro de la dernière ligne de la plage utilisée de la feuille 2, c'est-à-dire la feuille bulletin. À chaque itération, on va effectuer un ensemble de tests concernant toujours des éléments se trouvant dans la feuille bulletin, c'est-à-dire la feuille 2.
Donc le premier test, il sera effectué dans les notes, donc allant de 10, donc rassemblées dans la colonne 4. Donc le premier test, test de vacuité, c'est-à-dire tester si l'utilisateur a bien rempli une note ou non. Donc si on trouve qu'une note est vide par exemple, on va accéder à cette cellule autrement avec la propriété range. Donc la cellule se trouvant dans la colonne D à la ligne I, donc on va la sélectionner avec la méthode select. Donc et je quitte la procédure. Donc à chaque exception, on doit quitter bien évidemment la procédure. Le cas échéant, donc un autre test pour voir est-ce que la note ou bien la cellule des notes de note comprend une valeur numérique. Donc on va lui appliquer la fonction isNumérique. L'exception, c'est que s'il renvoie la valeur false, c'est-à-dire il s'agit d'une valeur non numérique. Donc à ce moment-là, on va focaliser la cellule de la note en question. En plus, on va effacer la valeur saisie par l'utilisateur. Donc on va accéder avec I, donc 4, et lui affecter par exemple une chaîne vide. Donc on peut de même afficher, pourquoi pas, un message d'erreur, donc valeur note non numérique comme message. Voilà. Un autre test, si on aboutit à ce cap, c'est-à-dire que la valeur de la cellule note est remplie, elle est remplie par une valeur numérique. Maintenant, il faut voir si elle est remplie par une valeur numérique ou bien une valeur appartenant à l'intervalle 0,20. Donc l'exception, c'est si la valeur de la note est inférieure strictement à 0 ou la valeur de la note est supérieure, donc I4 est supérieure à 20. À ce moment-là, on va dire valeur note incorrecte par exemple, incorrect. Donc on sélectionne la cellule qui a provoqué l'erreur, on efface sa valeur et on quitte la procédure. Si on aboutit à ce cap, maintenant on peut effectuer le calcul. Donc 16, I2, donc I5, maintenant la cellule du total va recevoir la note en question, donc après avoir effectué ces tests, que multiplie donc le coefficient correspondant dans la colonne 3. Voilà, donc on tourne donc la boucle ou bien on y tire le compteur, et donc un test en premier lieu de ce bloc. On va tester ce bloc avec, donc on suppose que l'utilisateur a laissé cette cellule vide. Pour la seconde, on suppose qu'il a rempli une valeur non numérique. Dans la dernière, une valeur par exemple négative. Donc un clic sur le bouton, donc il sélectionne donc la cellule qui a provoqué l'erreur. Donc on suppose que l'utilisateur a rempli donc une valeur numérique est juste. Donc on continue les tests. Donc note non valide, donc c'est-à-dire la cellule de la deuxième note, donc une valeur numérique juste par exemple 14. Donc pour la dernière note, donc correction de sa valeur, donc et calcul de son total. Donc je continue dans la prochaine vidéo pour le reste du calcul.